Ok. Alors, attendez. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo encore en réaction. J'aurais jamais cru faire une vidéo comme ça sur ma chaîne. Enfin, alors, déjà, je vais commencer par dire plusieurs choses. Je vais pas du tout parler de Griezmann en soi. Ça m'intéresse. Enfin, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais si ça m'intéresse pas dans le sens où, très honnêtement, dans cette situation, je pense pas que parler de l'être humain ce soit réellement le plus important. Et en général, de toute manière, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma chaîne, lorsque lorsque je fais une vidéo, c'est rarement pour parler d'une personne. Je dis pas que l'humain n'est pas important, au contraire, et je pense que dans certains cas, comme dans celui-là par exemple, si on en était là pour critiquer ou blâmer Griezmann, l'humain devrait être pris en compte. Voilà, déjà je vais commencer par dire ça. Je ne m'intéresse pas tellement dans mes vidéos aux personnes. Je m'intéresse plutôt, ni même tant aux actions, même si les actions sont importantes, mais je m'intéresse surtout aux idées, aux structures, aux tensions sous-jacentes qui mènent justement à ces actions et qui donc façonnent entre guillemets la vie des personnes. Néanmoins, parce que ça c'est quand même important, attendez ça m'énerve, je pense que l'humain a sa place dans ce genre de débat, dans le sens où lorsqu'on se prépare à critiquer ou à lyncher ou à juste titre à entre guillemets accuser quelqu'un de quelque chose, il faut aussi prendre en compte l'humain. Je pense pas qu'un acte définisse la vie d'une personne. Je pense qu'il faut aussi faire la distinction entre les actes et la personne. La première distinction que j'aurais envie de faire, c'est que, et pas pour défendre qui que ce soit, mais plutôt pour permettre du coup d'instaurer ces discussions, c'est que l'on peut ne pas être raciste, on peut ne pas être sexiste, et avoir des propos ou des actions ou des comportements qui le sont. Pourquoi est-ce que je pense que faire cette distinction est importante? Parce que lorsque l'on dit aux personnes tu es sexiste, tu es raciste, tu es ceciphobe, ça les bloque. Surtout lorsque réellement ces personnes-là n'ont dans leur cœur aucun sentiment de haine envers telle ou telle personne. Le fait que le racisme soit avant toute chose et dans les discussions que l'on a pour ce qui nous intéresse une structure, un système construit, c'est pas quelque chose que les gens ont encore vraiment assimilé et compris. Pour eux, le racisme reste une attitude, majoritairement, principalement, des opinions. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas, ce qui n'est plus le cas, où dans ce genre de débat, lorsqu'il y a des afroféministes qui parlent, lorsqu'il y a des féministes qui parlent, lorsqu'il y a des antiracistes qui parlent, lorsqu'on parle de sexisme, lorsqu'on parle de patriarcat, lorsqu'on parle de racisme, on parle surtout de système. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas encore fait son chemin dans la tête de beaucoup de personnes. Donc je pense qu'il est important de faire cette distinction toujours entre les actions et les personnes. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux gens de se sentir moins pris au piège, et ça va permettre d'avoir des discussions. Et ça va permettre de remettre en cause les actions, de remettre en cause les pensées, de remettre en cause les représentations, les images, les institutions, les systèmes de pensée qui véhiculent du coup des tas d'idées qui permettent après à ce genre de discours, à ce genre d'action de se faire. Donc déjà, première chose à faire, il est important je pense de rappeler que l'on peut commettre un acte raciste à connotation raciste, voilà, après vous le dites comme vous voulez, sans être une personne raciste. En tout cas, c'est mon opinion. Et aussi, je tiens à préciser dans cette vidéo, ce ne sont que mes opinions, qu'une simple réaction d'une citoyenne lambda, et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, et si vous n'êtes pas d'accord et que voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à me le dire de manière respectueuse, pas pour me donner une leçon, mais pour partager votre opinion, qui peut-être m'amènera à changer d'avis moi aussi. La première chose, c'est ça. La deuxième chose, c'est que très honnêtement, il faut se rendre à l'évidence. Beaucoup de gens, même si ça nous semble incroyable, beaucoup de gens ne savent pas, ne connaissent pas le blackface. Ce que je dis toujours, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'excuse à l'ignorance. Dans le sens où je pense, et je pense que je ne suis pas la seule à le penser, qu'à notre époque, avec Internet, avec tous les moyens de communication qu'on a, avec les blogs, avec Twitter, avec une presse qui est quand même plus libérée dans les parcours non traditionnels, avec toutes ces minorités, toutes ces associations, tous ces groupes qui peuvent prendre la parole, on devrait savoir. On devrait savoir pourquoi ça c'est sexiste, pourquoi ça c'est misogyne, pourquoi ça c'est raciste, pourquoi ça c'est homophobe, pourquoi ça c'est discriminant envers telle ou telle catégorie de personnes. On devrait le savoir. Je suis entièrement d'accord avec vous, on devrait le savoir. Néanmoins, il faut se rendre à l'évidence. Beaucoup de personnes ne le savent pas.
Et je pense qu'on a tendance à oublier, quand on est dans certaines sphères féministes, les premières, honnêtement je vais le dire, et ça c'est quelque chose qui me dérange, et j'avais déjà filmé une vidéo il y a très longtemps sur ça mais je l'avais jamais mise en ligne, mais je pense que lorsque l'on est impliqué dans le féminisme, dans l'antiracisme ou ce que vous voulez, on a tendance à oublier que les autres ne le sont peut-être pas. Et très honnêtement, c'est pas parce que mon feed Instagram, mon feed Twitter, ce que je suis en ligne, les personnes que je suis sur YouTube, etc. parlent de questions d'anticapitalisme, parlent de misogynie noire, parlent d'anticolonialisme, de décolonialisme, parlent de véganisme et d'antispécisme, que c'est des vidéos, des tweets, des ceci, des articles, ce que vous voulez, qui vont pop-up comme ça sur les feeds des autres. Non, non, il faut être réaliste. Je pense qu'on peut tous l'être en regardant juste nos amis. Moi perso, mes amis, si je regarde leur feed, si je leur pose des questions sur des trucs qui me semblent élémentaires, non, ils sont pas forcément au courant. Pas parce que c'est des personnes racistes, pas parce que c'est des personnes sexistes, mais c'est des personnes qui sont prises dans ces systèmes. Ça oui, j'en suis convaincue. Et alors, est-ce qu'on peut incriminer les gens parce qu'ils ont un manque d'informations? Ça c'est une autre question, à laquelle j'ai pas répondu dans cette vidéo parce que voilà. Et puis, de toute manière, c'est pas tant le propos de cette vidéo. Le propos de cette vidéo, c'est surtout comment est-ce qu'on fait pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Je pense que la première... Vous voyez, là, s'abattre sur Griezmann, bon, ça se tombe sur lui, mais je n'ai rien contre ou pour Griezmann, hein, je m'en fiche, mais... C'est en fait, ça sert à rien. Ça détourne, à mon avis, du réel problème. Le réel problème, c'est qu'il y a un manque d'éducation incroyable. Il y a un manque d'éducation personnelle, c'est-à-dire que les gens, il faut être honnête, ne sont pas forcément tous curieux de savoir pourquoi ça existe, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, et de désarticuler, de démonter tout ce qui se trouve autour d'eux pour voir qu'est-ce qui se cache en dessous des rouages. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Et tout le monde n'a peut-être pas eu les réflexes pour le faire. Tout le monde n'a peut-être pas grandi dans une famille qui valorisait l'esprit critique, l'indépendance intellectuelle, la recherche. Il faut être honnête aussi avec ça. Il faut aussi être honnête avec le fait que certaines personnes n'en ont rien à faire. Certaines personnes vivent leur petite vie. Et ça se voit de plus en plus lorsqu'on monte et que ces personnes sont aisées. Lorsque vous êtes aisé, et ça c'est quelque chose d'important, par exemple, vous pouvez être noir et n'en avoir rien à faire de l'antiracisme. Surtout si vous êtes un noir, par exemple, qui gagne bien sa vie, qui se retrouve donc exempté d'une certaine part de la discrimination qui revient aux personnes noires. Vous pouvez être une femme, imaginez vous êtes une femme blanche avec de l'argent. Est-ce que vous croyez vraiment que vos préoccupations sont les mêmes que celles d'une femme, même juste blanche, qui par contre n'a pas d'argent? Donc il faut aussi se rendre compte que certaines personnes sont centrées sur elles-mêmes et de ce fait ne vont pas chercher les informations. Ce qui fait que lorsqu'il y a beaucoup de personnes qui ont dit mais Griezmann il traîne avec des noirs, vu qu'il est des joueurs noirs, comment est-ce que c'est possible qu'ils ne sachent pas? Mais qui vous dit que ces personnes noires sont sensibilisées à la cause antiraciste de cette manière-là? Vous n'en savez rien. Le fait que vous êtes une femme ne vous donne pas un siège de féministe, et le fait que vous êtes noir ou arabe, etc. ne vous donne pas un siège d'antiraciste. Ça c'est très important je pense de s'en souvenir. Et enfin la dernière chose c'est que si c'est quelque chose de trop difficile de condamner les gens pour leur manque de curiosité intellectuelle, pour leur manque d'élan vers l'information, il y a quand même une institution qui s'appelle l'éducation nationale, c'est ça moi que j'aimerais en dire surtout, qui est chargée de nous éduquer, qui est chargée de nous donner les informations qui vont nous permettre de nous construire quand on est plus jeune, qui quand même façonne beaucoup de notre façon de penser, de notre mentalité, de nos repères, de nos références, historiques, sociologiques, politiques même dans un sens, géographiques. Le racisme c'est quand même quelque chose qui a beaucoup à voir avec l'histoire. L'enseignement du racisme, de la colonisation, de l'esclavage, des luttes antiracistes est pitoyable. Voilà ce que j'en retiens. Je trouve que la plus grande coupable dans ce qui se passe là, c'est l'éducation nationale. Parce que si on avait un enseignement adéquat de ce qu'a été la violence, et de ce qu'est toujours d'ailleurs la violence raciste, de ces diverses manifestations, de ces diverses implications. Et si on essayait de rendre ça plus intéressant pour les jeunes en leur ramenant à des choses actuelles, à des choses qui, entre guillemets, appartiennent à la pop culture, on parlerait de la blackface, on parlerait des blagues sur les Asiates et sur les Noirs, etc. On parlerait de tout ça. S'il y avait moins de tabous aussi autour de la question des Noirs, des Arabes,
des races, des femmes, des personnes queer, on en parlerait plus. On en parlerait plus. Je vais vous dire, la dernière fois j'étais dans le métro et je me suis mise à parler avec un monsieur. Ce monsieur me dit « Ah mais vous avez un accent ». Je lui dis « Oui effectivement ». Il me dit « Vous venez d'où ?» Alors ça on me le dit tout le temps. Donc je dis « Je viens du sud mais de la France quoi ». Ah il me dit « Ah d'accord, je pensais plutôt que vous étiez peut-être ouais, germanophone ou quelque chose comme ça ». On me le dit très très souvent. Et donc, que je lui dis « Ah, mais vous aussi, vous avez un petit accent, vous venez d'où ?» Voilà, parce qu'il me parle de mon accent, je lui parle de son accent, voilà, il faut pas non plus avoir de... Je vais pas prétendre qu'il a pas d'accent, vous voyez. Et donc il me dit « Je viens du Bénin ». Et je lui dis « Ah, ok, c'est hyper intéressant, machin », et on continue de parler. Et là, on en est venu naturellement à parler du fait de comment l'école enseignait l'histoire. Et il m'a dit très naturellement qu'il trouvait ça incroyable, la manière dont était enseignée l'histoire en France. Il m'a parlé de personnalités qui s'étaient battues pour la fin de l'esclavage, des personnes noires dont je n'avais jamais entendu parler. Pourtant, je pense que je suis une personne qui s'informe, mais je n'en avais jamais entendu parler. Et surtout, je n'en avais jamais entendu parler au rang de l'école. Et ça, c'est pas normal, parce que c'est des personnes qui ont fait l'histoire. Et quand on voit qu'on enseigne encore que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, vous voyez ce que je veux dire, le problème est vaste. Donc la question de Griezmann, qui fait la blackface, ok, c'est un acte qui est raciste, d'accord, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question, c'est pas de savoir si Griezmann est raciste ou pas. Parce que déjà, je pense que c'est peu probable que Griezmann soit raciste, mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment important de savoir si tel individu est raciste? Oui et non. En tout cas, c'est pas ce qui nous intéresse nous. Je pense que ce qui nous intéresse nous, c'est de savoir pourquoi on peut encore, de manière totalement décomplexée, poster sa photo tout content de soi sur Twitter en imaginant qu'il va y avoir aucune répercussion. C'est parce que vraiment la personne n'a aucune idée des implications. La personne ne comprend même pas la situation actuelle et la situation passée, mais c'est pas sa faute réellement. C'est partiellement sa faute, à mon sens. Et on peut pas attendre de tout le monde, je pense, et je dis ça pour toutes les causes. Pour toutes les causes. On ne peut pas attendre des gens qu'ils aient tous les ressources, l'idée, l'élan, l'envie, le temps de s'informer tout seul. Et j'irai même plus loin. Je dirais que au niveau du gouvernement, au niveau de l'éducation nationale, au niveau des lobbies, parce que je parle du coup de toutes les luttes et j'inclus donc le véganisme là-dedans, des pubs, des séries, tout ce qui est de la représentation et de l'image et de l'ordre de je véhicule des idées, des représentations, etc., des concepts, machin, il n'y a pas qu'un manque d'information. Il y a une désinformation. Quand on vous dit Christophe Colomb a découvert l'Amérique, c'est pas un manque d'information, c'est une désinformation. C'est un choix de mots, c'est un choix de formulation, c'est un choix d'angle. D'accord? Quand on vous fait des pubs avec des animaux qui sont heureux d'aller à l'abattoir, c'est pas un manque d'information. C'est pas un manque d'information. Et quand nous, on apprend l'histoire de la France et des colonies, et qu'on laisse certaines choses de côté, et qu'on s'attarde pas trop sur la guerre d'Algérie, quand on vous parle de la Shoah et qu'on insiste quasiment que sur les juifs, et qu'on vous parle pas des autres personnes qui sont passées dans les chambres à gaz, etc., quand on vous parle pas des autres génocides, quand on vous parle d'Israël et de la Palestine, mais qu'on fait semblant, on veut pas y toucher, c'est pas un manque d'information. C'est pas un manque d'information. Donc, il y a beaucoup de choses à retenir de cette histoire avec Griezmann. Mais la première, c'est pas Griezmann, à mon sens. La première, c'est que oui, les gens devraient s'informer. Je suis entièrement d'accord et je comprends pas, certaines fois, la plupart du temps d'ailleurs, je comprends pas. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte et puis se dire juste je comprends pas, pourquoi est-ce qu'ils ne savent pas, comment est-ce qu'avec à l'âge internet on peut pas savoir, ça va pas faire avancer le débat. Et je dis ça pour toutes les causes. Et moi la première, très souvent, je me replie dans cet argumentaire-là, dans cette façon de penser-là. Mais ça ne change rien, ça fait pas avancer les choses. Donc la question c'est pourquoi ces gens ne savent pas? Pourquoi? Peut-être parce qu'on leur a pas donné le goût de savoir, peut-être parce qu'on leur a pas fait voir qu'il y avait des inégalités. Quand vous savez, quand vous êtes un homme blanc, c'est très facile de ne pas le voir. Et parfois, quand vous êtes une femme blanche et que vous êtes cis et que vous êtes pas queer, bah, c'est très facile de se dire que ouais, tout va bien, tout va bien. C'est très facile parfois de se le dire. Surtout qu'on est des... Je pense que la plupart des êtres humains sont un peu égoïstes et sont donc tournés vers leur satisfaction personnelle et leur accomplissement personnel, et donc n'ont pas forcément envie de regarder les autres et de s'attarder sur la vie des autres. Donc c'est... Voilà. Et puis quand ça c'est renforcé par des instances, des écoles, des institutions, une culture même, de divertissement qui vous oriente fortement dans une direction, imaginez ça à l'échelle d'une vie de 15 ans, de 20 ans. Vous imaginez le conditionnement? Pour moi, vraiment, c'est ça qu'il faut... Et puis, je pense aussi que, voilà, il faut recentrer l'humain dans certaines choses. Je vais vous dire, je vais pas parler de l'antiracisme. J'ai parlé du féminisme, parce que voilà,
Très souvent, je rencontre des hommes qui tiennent des propos qui me semblent aberrants. J'ai juste envie de... Mais je me dis, cette personne ne pense pas à mal, visiblement. Cette personne a de bons rapports avec moi, visible. Enfin, premier, voilà. Et cette personne n'a juste pas eu la chance de penser différemment. Cette personne est trop dans ses privilèges, trop dans... Voilà, pour se dire, il faudrait peut-être imaginer la vie autrement. Et pourtant, cette personne a fait des bonnes choses, et pourtant, cette personne ne ferait sans doute jamais de mal à une femme. Et je prends tout en compte pour adapter mon discours quand je suis dans du personnel à personne. Et je pense que c'est également important de voir ça. L'éducation, c'est important. Franchement, il y a beaucoup de gens qui disent des choses qui sont horribles, mais c'est l'éducation. Et au-delà, et donc, quand on parle de l'éducation, c'est qui décide de ce qu'on nous enseigne. Pourquoi? C'est là le vrai problème. À mon avis, c'est là le vrai problème. Après, il faut pas ignorer qu'il y a des gens qui s'en foutent, et quand bien même on leur donnerait toutes les informations, ça changerait pas grand chose. Ça, il faut le voir aussi. Mais c'est pas avec ces gens-là qu'on va changer quoi que ce soit. Et c'est pas avec ces gens-là qu'on va créer une force qui pourra faire évoluer la situation globale du pays, etc. Donc c'est pas sur eux qu'il faut se concentrer, à mon sens. Ensuite, voilà, je pense qu'il est important de pouvoir se dire personne pas raciste, acte raciste. Personne pas sexiste, acte sexiste. Pour pouvoir enclencher la discussion, pour que les gens puissent se remettre en question et pour qu'on puisse enfin sortir de cette idée du personnel, de si j'ose dire qu'il y a du patriarcat et qu'il y a du racisme systémique, les gens se sentent attaqués. Si on en vient à vraiment se mettre plus sur les actions, ce qu'on fait déjà mais bon, qu'ils veulent pas forcément entendre, là on pourra parler enfin de racisme systémique sans qu'on se dise on attaque la France, on attaque les Français. Et on pourra enfin dire il y a un patriarcat sans que les hommes se sentent toujours attaqués personnellement et aient l'impression que chaque vidéo soit dirigée contre eux. Voilà ce que j'avais envie de répondre. Néanmoins, je tiens à dire que je ne suis pas là pour policer ou surveiller ou contrôler l'expression de qui que ce soit. Je pense que la colère peut s'exprimer, doit s'exprimer, et je comprends que parfois on ne puisse plus la contrôler, ça je le comprends entièrement. Donc c'est pas du tout une vidéo pour dire faut se calmer, faut avoir un débat plus... C'est pas du tout ça, c'est juste que moi du coup je suis dans une position maintenant où je suis un peu plus... Apparemment je peux être un peu calme, et j'avais envie de partager mon opinion pour ce qu'elle vaut, voilà. Voilà. Bon, j'espère que la prochaine vidéo sera une vidéo de littérature ou une vidéo sur la poitrine. J'ai bien envie de faire une vidéo sur ça. Voilà. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Sur le coup, je pense que là, un petit... comment on dit? A brainstorming, ça serait peut-être pas mal. Voilà, à plus.